Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La Banque mondiale va renforcer ses actions en faveur du capital humain en Afrique. L'institution investira 15 milliards de dollars pour le développement des compétences de la jeunesse africaine. Ces investissements se feront entre 2021 et 2023. Lutte contre la pauvreté au Sahel, c'est dans ce cadre qu'est lancée au Niger la deuxième phase de l'initiative pour l'accroissement de la résilience dans la région. Prévu pour une durée de 5 ans, le programme va coûter plus de 315 milliards de francs CFA. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. « 15 milliards de dollars pour la jeunesse africaine. La Banque mondiale a lancé un nouveau plan pour promouvoir le développement des compétences de la jeunesse africaine. Cet investissement a pour optique de relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes. Les précisions d'Aïssatou Bari. La Banque mondiale compte augmenter de 50% ses investissements dans le capital humain en Afrique. Entre 2021 et 2023, l'institution devrait mettre en place un nouveau plan d'investissement de 15 milliards de dollars, ce qui permettra de relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement. Sur les 1,2 milliard d'habitants en Afrique, 43% ont aujourd'hui moins de 15 ans. Cela constitue un atout majeur pour le continent, mais la précarité des systèmes de santé et éducatifs amenuise leurs chances de réussite. On compte environ 50 millions d'enfants non scolarisés sur le continent. À l'accession à l'indépendance, la majeure partie des Africains ont beaucoup investi dans les infrastructures de le capital humain. Les universités ont été créées, les budgets de recherche ont été carrément multiplié par 10. Le deuxième aspect important, c'est la demande sociale, tout ce qui est lié à la pression démographique, qui fait qu'aujourd'hui les États africains sont plutôt préoccupés par le survie des régimes. Et cela est un constat qui est propre quasiment à la quasi-totalité des pays africains. Avec ce nouveau plan, la Banque mondiale espère sauver 4 millions de vies, éviter à 11 millions d'enfants de souffrir d'un retard de croissance et améliorer de 20% les résultats scolaires des filles et des garçons. Selon l'institution, l'Afrique pourrait afficher un produit intérieur brut par habitant 2,5 fois supérieur à son niveau actuel en misant sur le capital humain. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, va accorder au Soudan du Sud un financement de 500 millions de dollars, une somme qui va servir à mettre en place des projets de transmission d'énergie électrique, d'infrastructures et d'agriculture. Ce nouveau financement s'ajoute à un précédent financement de 200 millions de dollars accordé au pays au cours des 2 dernières années. Après des années de guerre civile, le pays essaye de trouver une solution à sa crise économique et politique. En septembre dernier, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar étaient parvenus à un accord qui avait permis d'espérer une sortie de crise pour le pays. Le programme de résilience au Sahel entre dans sa deuxième phase au Niger. Il est d'une durée de 5 ans et est financé à hauteur de 297 milliards de francs CFA par l'initiative pour l'accroissement de la résilience au Sahel. Son objectif est de lutter contre la pauvreté dans la région. Les précisions d'Anjouy Jounomagno. Le programme de résilience accrue au Sahel entre dans sa deuxième phase au Niger. Financé à hauteur de 297 milliards de francs CFA par l'Agence des États-Unis pour le développement international, ce programme aura pour objectif de renforcer la résilience des populations nigériennes face aux chocs climatiques, économiques et sécuritaires auxquels elles sont exposées. La zone sahélienne est une zone fortement peuplée. Ça veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. En même temps, nous sommes dans une zone où il y a des caprices naturels, notamment la pluviométrie qui n'est pas totalement importante. Donc il y a des poches de sécheresse qui diminuent un peu la productivité agricole. Au Niger, une grande partie de la population vit de l'agriculture de subsistance. Les fréquentes sécheresses qui frappent la région ont un effet délétère sur les récoltes et entraînent régulièrement des pénuries alimentaires. L'accord de Maputo qui dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole, il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Donc moi je pense effectivement que si on arrive quand même à déjà allouer ces 10% du budget national au secteur agricole et qu'on mette un accent particulier sur la production céréalière,
je pense qu'on va pouvoir effectivement réduire la question de la sécurité alimentaire. Il faut aussi aller vers la subvention, mais encadrer aussi le secteur. Il ne faudrait pas évidemment que le secteur soit dominé par les agro-businessmen. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 4,2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Niger. L'Égypte va investir $1 milliard pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le pays. L'assainissement est également concerné. Les investissements comprennent précisément plus de $200 millions pour des projets visant à fournir un accès complet à l'eau potable et plus de $700 millions pour des projets d'assainissement. Cette démarche du gouvernement entre dans le cadre des principaux objectifs du programme de développement de l'Égypte nommé Vision 2030. L'annonce de financement a été faite par le ministère de la Planification, du contrôle et de la réforme administrative d'Égypte. Une stratégie pour l'intégration de l'Afrique centrale. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a lancé ce 15 avril le document de stratégie d'intégration régionale pour l'Afrique centrale 2019-2025. Une démarche qui consiste à approuver les opérations multinationales de l'institution bancaire. Le but recherché est de parvenir à une meilleure intégration économique de la région. Avec une position géographique avantageuse, l'Afrique centrale représente le point de connexion du continent. Elle partage ses frontières avec toutes les autres régions. Pour Ousmane Doré, le directeur général du bureau régional de développement de la banque, il s'agit d'une avancée, d'une très belle avancée. Écoutons-le. L'Afrique centrale dispose de ressources pétrolières importantes, de réserves de métaux précieux et de minerais, d'énormes ressources transfrontalières en eau et du plus grand potentiel hydroélectrique du continent. L'application de la stratégie d'intégration pour l'Afrique centrale encouragera les autorités régionales et nationales à veiller à ce que les programmes et les initiatives transfrontaliers soient gérés à la planification et l'administration des ressources publiques. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,18%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 1,12%. Et l'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,18%. L'indice du Botswana, lui, était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,68%. L'indice nigérian gagnait 0,77% et la bourse du Ghana perdait 0,23%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,24%. L'indice égyptien était en baisse de 0,55% et l'indice tunisien était en baisse de 0,09%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.